Bonjour Internet et bon retour sur ma chaîne. Eh oui, on en profite par ce temps merveilleux, il fait 22 degrés, mais énormément de vent. J'espère que ça ne va pas perturber l'enregistrement du micro, hein, même si j'ai mis l'atténuation, on va bien voir. Et aujourd'hui, je vous emmène sur les routes du Tour de Wallonie 2026. Et oui, le Tour de Wallonie est justement parti de mon village, de AB, et a fait une boucle ici dans la région. Bon, je vous ai épargné les routes communes, hein, donc là on est en route vers Virton pour poursuivre la boucle. J'ai fait un petit arrêt au lac de Rabais, qui est malheureusement un peu désertique maintenant, et déserté suite qu'ils ont abattu le complexe sportif. Il y a un beau complexe et il y a un très bel étang pour la pêche à la mouche. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité, je vais me renseigner parce que j'aime bien cet étang-là. J'ai fait des très belles prises plus jeunes et je serais curieux d'aller faire un tour et peut-être attraper quelques belles truites. Voilà. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, j'utilise les deux systèmes. Donc mon CRN, qui est totalement indépendant, et aussi Kalimoto. Et pourquoi me direz-vous? Eh bien, c'est très simple. BMW ne veut pas faire afficher les radars et autres sur le CRN ainsi que la vitesse. Eh bien, moi j'ai résolu le problème en prenant le Kalimoto qui me donne la vitesse ici, 43 km/h, limité à 50, et 2, m'avertit s'il y a un radar tout près. Voilà. La vie est belle, hein. D'ailleurs, je vais vous reparler un petit peu de Kalimoto, parce que je suis content de vous annoncer que cette semaine, j'ai fait un partenariat avec Kalimoto. Et oui, et donc maintenant, je peux vous faire bénéficier d'avantages. Il faudra regarder dans le lien ici sous la description de la vidéo et vous pourrez éventuellement en bénéficier si vous êtes intéressé. Et je ne peux que vous le recommander parce que franchement, Kalimoto est très bien. J'ai utilisé plusieurs applications, mais Kalimoto est toujours l'application avec laquelle je fais mes itinéraires ou je copie mes itinéraires, puisque là j'ai été télécharger l'itinéraire sur le site du Tour de Wallonie. Et j'ai chargé avec Kalimoto et directement je l'ai injecté dans mon CRN sans aucune correction, aucun problème, ça va direct. C'est bien. Nous voici à Virton, petite ville où je suis né, ça. Voilà le kiosque. On va attaquer la rue de la Roche. C'est plus facile en moto qu'en vélo. Non, j'ai fait quand j'étais gamin en vélo, hein. Mais j'ai fait aussi en moto, hein, plus d'une fois. Ouh là là. C'était souvent la boucle que je faisais ici, dans Virton. Quand j'étais adolescent, on passait devant quelques adresses où il y avait des jeunes filles du même âge, hein. Vous savez comment que c'est. Et puis voilà. Bien. On va dire que tout ça, le pensionnat, tout ça va être en travaux. La fameuse Villa Sainte-Lucie et tout ça, ils vont faire un énorme lotissement. Pas que là. De l'autre côté aussi de la route, ça va être terrible. Il y a je ne sais plus combien, 180 ou 190 maisons, c'est de la folie. J'avais pu voir le projet quand je travaillais encore. Dommage qu'on ne l'a pas suivi parce que ça aurait valu la peine au niveau des travaux, mais tout autour de ça, c'est l'école de la Sainte-Famille, la gendarmerie, tout ça, ça va être rempli jusqu'à l'autoroute. On ne le voit pas d'ici, mais c'est une très grande plaque comme on voit ici sur le GPS, et ça va être un chantier, je vais dire, titanesque. Voilà. Poum. Les routes sont déjà mauvaises, qu'il n'y a pas couru les chantiers. Marchand de pneus. On quitte gentiment Virton pour aller vers Dampécourt. Mais quel temps magnifique, hein. C'est 22,5 degrés, superbe, hein. Superbe.
Le mâche-vent qui est très violent par moment. Je ne vous cache pas qu'il y avait des lignes droites là, quand je suis venu. Et la moto, enfin ma tête surtout prenait un petit peu le vent. Et je ne vous cache pas que, comme ceux qui me suivent, je dois me faire injecter une infiltration dans les épaules. Donc ça veut dire que j'ai mal de l'épaule, mal le cou à cause d'une bursite fortement inflammée. C'est pour ça que je ne peux pas faire de tour moto ou de balade. Oh, c'est beau ça! De balade moto trop grand. Pour le moment, trop long, parce que j'essaie de ne pas être trop loin de chez moi, parce que si jamais je renflamme un petit peu plus dessus, ça arrive, la douleur est telle que je dois rentrer, parce que c'est très difficile de rouler, ça pourrait même être dangereux, mais je fais attention. Allez, continuons les amis, continuons. Ah, donc ici on voit bien l'avantage, voilà, il y a un radar dans 80 mètres, on voit bien le radar. Et donc c'est l'avantage de rouler avec Calimoto. Des fois il met une grosse tache rouge, ça dépend un petit peu. Mais je trouve que c'est bien parce que c'est pas qu'on roule vite, je dois dire, mais on est parfois surpris, on est à 53, 54, et si on fait pas attention, paf, on se ramasse un PV alors qu'on faisait pas un excès de vitesse ou c'est tout à fait indépendant, c'était plutôt une distraction, on voit bien ici la gomme avec les toits en tuile rouge par endroits. C'est une distraction en roulant et on se fait avoir bêtement et on se gâche un petit peu la balade, quoi. Mais bon. Qu'est-ce que la moto va bien. Et ici c'est bien, il y a beaucoup moins de vent et j'espère que ça sera très bon pour la qualité audio de la vidéo, je le souhaite. On a Berchioué ici. Et là il y a une pisciculture superbe où vous pouvez avoir des amours pour la pêche par exemple, mais aussi d'autres choses comme des écrevisses. Il y a deux sortes d'écrevisses, il y a l'écrevisse commun et l'écrevisse américain qui est élevé dans les bacs d'un ancien moulin. Il y a tout plein de bacs à eau là et c'est très beau, c'est vraiment une belle place, dommage que c'est privé et qu'on ne peut pas visiter, et c'est bien. Allez, on va continuer. Alors, voici une des difficultés annoncées dans le parcours. Ils ont nommé ça la côte de Gérouville. Bon, pour moi, je suis encore à Mex, on va vers Gérouville, mais bref. Et qui, en fait, c'est un faux plat depuis une bonne partie ici. Et puis après, ça commence à grimper. Et à mon avis, en vélo, ça doit casser bien les jambes. Ça doit bien casser les jambes. Oh oui. En moto, aucune difficulté bien sûr. Alors là, il y a la Volsa, le temps de le dire, vous en doutez bien, c'est 125 chevaux. Mais franchement, en vélo, ça devait tirer. Et l'avantage aussi, c'est qu'eux, ils exploitent toute la largeur de la route. C'est bien ou c'est pas bien, mais c'est plus facile quand je vois et ça, je trouve qu'ils font un sacré travail. Les motards avec les caméramans et tout ça, qui suivent les vélos. Ok, en montant, ça doit être très dur parce que tu roules lentement et tu as ton passager qui chicote derrière avec sa caméra. Mais dans les descentes, quand ils prennent de la vitesse, pas par ici, mais au Tour de France et autres, ils font un sacré boulot. Oh là là là. Et voilà un vélo. Ce n'est pas un attardé, mais c'est un courageux pour passer par ici et je vais dire attaquer la côte ici. Peut-être un qui refait le même tour, qui sait, puisque c'est public sur internet, on retrouve le tracé. Voilà. Ah. Il y a un marchand de légumes ici à gauche, un maraîcher. C'est de la vente à la ferme. Non, c'est des fleurs cette fois-ci. Ils vendent un petit peu tout ce qu'ils produisent, pour ceux qui veulent savoir. C'est pour ça que j'ai un peu ralenti, parce que parfois les voitures coupent la route. C'est la pleine saison, il y a beaucoup de monde. On voit bien le vent, j'espère qu'on n'entend pas trop. Je tourne même la tête. Bon, c'est un peu normal, j'ai la Flowjet. Mais bon, pour la chaleur, c'est bien. Pour la vue aussi, pour vous, c'est bien. Et la moto, elle me semble plus trapue. Je m'expliquais l'autre jour, elle a une meilleure conduite, une meilleure maniabilité. Je ne sais pas si c'est psychologique ou pas, parce qu'il n'y a rien qui change. Et ça, j'aime bien. Ah, on va redescendre vers la Soie. D'habitude, on prend la Soie dans l'autre sens. Donc là, ici, on file vers Jamoigne via la Soie. Voilà, la route de la Soie.
la sortie du chemin est propre. Bien souvent ici. Un beau petit trou, avec les suspensions, c'est nickel. Et un peu plus loin par ici, je ne sais plus trop, il y a une propriété avec un bel étang, de ce côté-là, hein, je ne parle pas des étangs de la soie, ça doit être un peu plus bas, il me semble. Et là aussi, c'était une connaissance à mon père qui louait, on pouvait y aller, il y avait plein de truites arc-en-ciel et d'ombles chevaliers dedans, c'était superbe. Vous voyez, quand je discute, je ne pense pas à rouler. Non, si c'était pas par là qu'il y avait ce petit endroit dans les bois. C'était privé, bien sûr. Hein. Hop là, hop, pourquoi on trouve au milieu du virage? Bien sûr. Ça, la route a été faite il n'y a pas longtemps. Rien. Voilà. Une route sympathique, hein. Ah. On a envie de se faire plaisir. Hein. Allez hop. Je vais pas le faire trop vite parce que sinon on va pas dire que je roule vite. On va comme critiquer, j'ai des critiques dernièrement, pas pour la vitesse, pour d'autres choses, un peu dommage. Celui que ça ne plaît pas, il n'est pas obligé de me regarder ma vidéo, comme je dis, hein. Et puis bon, il en faut pour tous les goûts, hein. J'accepte la critique, mais il y avait un qui revenait régulièrement, qui critique beaucoup de choses. Bon, ok, chacun ses trucs, hein. Qui c'est son plaisir de critiquer, mais j'ai dû mettre un petit acte là, je vous le cache pas, gentiment, hein. Je suis pas quelqu'un de méchant, je pense pas. Il doit pas avoir mauvais fond. On fait attention ici, voir s'il y a rien qui vient. Non, il y a une qui venait de partir de là. Hein. Voilà, et c'est reparti. Je ne passe pas souvent par cette route-ci. L'autre si, hein, quand on descend, mais pas ici. Alors je découvre avec vous. Indique bien les virages ici. Alors peut-être que il y a eu des accidents ou quelque chose, je ne sais pas pourquoi ce qu'il indique autant. Ah. Salut l'ami. Salut les petits amis. Wow. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Wow, ouais. Superbe. J'espère qu'il n'y a pas un vélo, non, pas de gaspillage de village. Ah, ah, ah. J'adore, ça fait du bien. Une première découverte, je suis super content. Je referai quoi cette route-ci? Oh oui, alors que je l'intègre d'une manière ou d'une autre dans mes balades. Je sais pas encore comment. Et là, je voudrais revenir à la route. Ah oui, d'accord, j'ai compris où je suis. On va passer pour un passage à niveau. Et voilà.
direction d'un village bien connu ici pour son festival pendant le mois d'août. Normalement, c'est le mois d'août, oui. Le petit village de Chasse-Pierre. J'espère qu'on sera à l'abri du vent là en bas. Et comme ça, vous voyez, on arrive dans Chasse-Pierre. C'est pas pentu, hein, parce qu'on descend jusqu'à l'Asmois. Voilà. On voit dans toute sa splendeur. Je vais laisser la caméra le temps qu'on traverse. Oh, c'est une belle petite façade là. Avec l'arbre et l'enfant. Ah bah c'est référence certainement au festival dont je parlais. Alors ici, je ne sais jamais où est-ce que je dois aller. Je continue tout droit, ouais, et je vais prendre à droite un peu plus loin, voilà. J'aurais pu passer par là, de toute façon, j'arriverai quand même à la même place. Moi, les yeux, là, ici, chez la façade. C'est sympathique, hein. Oh, il y a une terrasse ouverte, même. Voilà, il n'y a rien, on y va. Il y en a des pierres aussi. Hein. Et on voit bien que les routes datent de la même époque, hein. C'est des routes des Romains. Hein. Oh, il y a des travaux partout. Au fil de l'Asmois, on va rejoindre l'Asmois, voilà. On est au niveau de l'Asmois ici, on voit bien les lèches, moi j'appelle ça les lèches. En fait, ce sont des algues fleuries là, hein, qu'on voit bien ici, là dans l'eau, méconnu, et le fameux pont. Voilà, voilà. Oh, et tout un troupeau de oies. Qu'est-ce que c'est de ça? Ah ouais. Ah, voici le retour dans les forêts. C'est bien parce que, il fait pas trop chaud, il fait 20 degrés, c'est parfait pour rouler. Mais, donc on a un peu d'ombre, mais surtout ça abrite du vent aujourd'hui, hein, parce que je ne l'explique pas. On est en direction d'Herbemont, je viens de traverser après Chasse-Pierre, Sainte-Cécile. Et vous pouvez le voir, les routes sont magnifiques. Hein. En fait, en Belgique, on fait de l'enduro tout le temps. Ça ne m'étonne pas qu'on a des champions du monde ou autre, ou en enduro ou en motocross, hein, vu l'état des routes. Ah bah justement, on a un vélo, puisque c'est le thème du jour, hein, cette fameuse course du Tour de Wallonie. Enfin, une des étapes, c'était l'étape 3, je crois, qui était dans ma région. Et c'est l'occasion parce que je fais des routes que je ne fais pas souvent, et ça fait toujours plaisir de les faire. Peut-être même que je vais en découvrir, je pense, un peu plus loin. On va bien voir. Mais c'est pas mal. Ah. Attends, oui, je sais que je dois tourner à droite. Mais je voudrais savoir s'il n'y a rien qui vient d'abord, parce qu'ici, quand ça déboule, ça déboule. Voilà, hop. Et c'est parti. Je vais mettre une vitesse supplémentaire parce que je suis un peu bas. Voilà. Hop là. Je crois que c'est la route de la course-côte de Herbemont qui part d'en bas là près du pont des Conques vers Sainte-Cécile. Je crois, j'en suis pas certain, je ne sais pas si ça existe encore. Comme j'ai déjà peut-être expliqué à mon père, à l'époque mon père faisait des courses de côte. J'ai même acheté une Formule 2 avec une marche F2 avec un moteur Ford Cosworth, sacré moteur, mais qui a pété souvent. Hein. Oh, ça coûtait très cher. Je sais pas comment ce qu'il a fait, mais ça coûtait extrêmement cher. Plus tout le monde ne peut pas chipoter dans ces moteurs-là. C'est un préparateur de Valence, Pipo, de mémoire, qui préparait son moteur. Bon, maintenant je vais me taire, je vais me concentrer sur la route, c'est bien plus intéressant. Congres. On aurait une Congres. Les Congres, il y a un super hôtel ici.
Ah, il y a des travaux 400 mètres. Je suis dans les travaux. Ben, peut-être qu'ils font la route, là. On dirait qu'il y a eu quelque chose au bout de la route. On va arriver à la zone des travaux, non? Pas le virage, en tout cas, qu'ils ont refait. Non? Ben non, c'est pas ce qu'ils ont fait. Pas vu les travaux. Ah, les touristes. C'est vrai que c'est touristique aussi, Herbemont, hein. Il y a le château, Assemois. Le camping, le pont d'Herbemont. Et à 70, voilà. Et attention aux autos, camionnette. Voilà, voici à Herbemont. On y était déjà un petit peu avant, mais ici on rapproche du centre. Oh, que ça sent bon le bois qui débarde. Oh, oh, oh. C'est bon les bonnes sèves. Je sais pas ce que c'est pour du. Je savais pas que c'était du sapin, parce que c'est des extras. Voilà. Ah, nous voici dans le coin de Gribaumont. Ça ne dit pas grand chose à quelqu'un, c'est comme une Saint-Médard dans ce coin-là. Où nous prenons une petite route bien moche, encore une fois. Et il y a eu des tournements dans Gribaumont, c'est la fête, hein, fête locale, petite fête. Ça doit être sympathique parce qu'il n'y a pas grand manège, mais à mon avis, c'est des fêtes avec une bonne ambiance. Et là, encore une fois, ben, on bouffe de la route de merde. Voilà, bon, j'ai mis mes suspensions en soft. Hein. La qualité de la route, je dois dire. Hein. Le reste, c'est super. Hein, le trajet et tout. Et en plus, donc, comme vous voyez, c'est toujours pile poil. Hein. Le Kalimoto et le CRN, ils marchent de concert. Et dans la déviation, j'aurais dû l'allumer, tiens. J'y ai pas pensé. Le CRN m'a orienté. Dès que j'ai pris, il y avait une flèche qui indiquait un croisement ici, non, qui indiquait la déviation. Hop là, je suis parti par la déviation. Automatiquement, il a recalculé, il a trouvé le bon parcours d'une fois. Kalimoto un petit peu partagé, mais bon, ça c'est pas énormément. Il faisait une rue parallèle. C'est pas un gros détour, mais c'est très agréable ici, cette petite route là, un petit peu sinueuse. On n'a pas beaucoup de monde, hein. D'épisodes, je sais pas ce que c'est. C'est beau, c'est un gros domaine. Bref, donc on n'a pas beaucoup de trafic, hein, sur ces routes-ci. C'est-à-dire, c'est ce qu'on recherche aussi hein, quand on roule la moto, mais je suis étonné qu'il soit passé par ici avec le Tour de Wallonie. Mais c'est très bucolique, j'aime bien. Et puis bien sûr, là, le relais elle est là-dedans, c'est son terrain de jeu, hein, sans devoir rouler vite. Oh, tiens, un beau petit coin là. C'est agréable, au milieu des champs, des vaches. Alors j'avais des oies. Des vaches noires. C'est beau. J'aime bien, ça repose. C'est reposant de tout le stress de la vie. Hein. Ça n'a pas être évident, n'empêche, avec les boyaux des vélos, de rouler dans des routes comme ça, qui sont faites, comme je dis toujours, chlamées au râteau. Hein. On voit bien les rails, les traces du râteau qui a mis le revêtement en réparation, tentative de réparation. Martelly, ben voilà. Et ça doit pas être évident avec leur fine roue de vélo. Hein. Ils ne doivent pas avoir passé grand monde, là, ici. Une chouette petite maison. J'aime bien, moi, les maisons en bois. Même si il se patine avec le temps, mais c'est ce qui assure sa protection. Oh, on place à Martelly. C'est joli ça.
Et je vais tourner à gauche ici. S'il n'y a rien qui vient d'abord, hein. C'est bien de dire tourne à gauche, mon grand. Mais toujours vérifier. Sécurité avant la priorité. Hop là. Ah ouais, chouette petit point ça. Près du pont ici. Une petite photo. Ah ben on quitte Gribaumont pour aller vers Strémont. Bah, on voit qu'elle est voilà, une belle petite côte qui a dû leur bien faire mal aux jambes pour nos amis cyclistes. Et je les appelle mes amis, hein. Je n'ai pas toujours quelque chose contre eux quand les gens respectent tout le monde sur la route, c'est parfait, mais je n'aime pas les troupeaux de cyclistes. Ou alors les cyclistes en ville, là, qui vont dans tous les sens, brûlent des feux, coupent la route et autres. Et là, je viens de m'arrêter, il y a un petit kiosque, un petit pont, à la sortie de Gribaumont, Martilly. Et c'est vraiment très relaxant, je regardais la rivière, la Vière, et c'est pas mal. C'est pas mal. Il y avait un gros barbeau qui est en train de fouiller le fond. Il lui posait une vase. Un nuage de vase, si je peux appeler ça comme ça. Incroyable, c'est très reposant. Et c'est bien, c'est ce que j'aime bien, comme ça, rouler comme ça, m'arrêter quand je veux, flâner. En fait, je flâne à moto. Et je crois que c'est le plus beau de la moto, c'est flâner dans des petites routes qu'on ne connaît pas. Je ne suis pas tellement loin de chez moi, mais je crois que je suis jamais passé par ici. Oui, je suis la bonne route. Ouais, vous allez dire, avec deux systèmes, je peux pas me perdre de toute façon. Donc un système autonome. Oh, et qu'est-ce que je vais? Moi, déviation par là. Voilà. Ben, on va voir la déviation en direct. Il va recalculer peut-être directement qu'on va remettre sur la route. J'espère. Voilà. Donc, il voit que je suis en dehors de la route. Voilà. Il me fait un petit truc ici. Bon, on peut même vite faire demi-tour, mais il me dit qu'il me reste 71 km par là. On va bien voir, hein, on va pas s'affoler, je sais pas où j'arrive, j'espère que je vais pas arriver dans le cours. C'est gac. Oh, il y a quelque chose quand même, parce que... on peut y aller, il y a rien qui monte. Oh, que ça sent bon le barbecue. Alors ici, qu'est-ce que ça dit? Est-ce que je peux descendre par là? Bah non. Ah bah merde alors. Oh, bon, je suis la route par là. J'espère qu'il y a une route qui redescend. Ils disent qu'il y a des travaux, déviation, bah il y a même des flèches, je n'ai même pas vu que des flèches. Et voilà. Faisons attention, parfait. On va passer ici dans les cailloux. Je n'aime pas ça, mais c'est une aventure. Voilà. Alors, je peux couper. Voilà. Hop, prendre les bornes ici. Ouais, ils ont refait toutes les routes du village. C'est pas mal. Alors, il me dit ici de tourner à gauche. Rue du Moulin, je vais tourner à gauche. Ouais. On va attendre de voir où que va la voiture. Ah, ça peut être facile. Attends. Hop, 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 hop. Leurs tampons qui sortent de la route. Non, je vais faire, ben voilà, je vais faire en direct, je vais sauter, ignorer le point de cheminement, oui, je vais me le recalculer, voilà. Voilà. Oui, il n'y avait pas les travaux, en tout cas j'espère que non, lors de la course. Voilà. Parce que je suis, ah ben voilà, je sais plus ou moins où je suis. Je pense, à la grande route de Neufchâteau.
Magnifique. Vous avez vu comment ça se passe, hein? La déviation d'un point, c'est très facile. Je vais changer de vitesse, je pensais que j'étais plus bas en vitesse. C'est très facile, hein, avec le CRN. Hop, sauter le waypoint, comme ça il vous évite de repartir à l'envers pour refaire un petit bout de route. C'était pas long dans ce cas-ci, je le voyais sur la carte. Mais c'est facile comme tout à la molette. Génial. Génial. Nous sommes à Malhomme et là on va remonter sur Neufchâteau, et ça aussi à mon avis ça a dû leur tirer dans les jambes. Oh, parce qu'après vous allez voir la montée, elle est belle la montée, mais ça doit tirer. Quel temps magnifique, et aujourd'hui, samedi, il n'y a pas grand monde sur la route. Je m'attendais à avoir plein de motards, j'en ai vu quelques-uns, mais pas autant que je m'y attendais, pourtant je suis passé dans des coins touristiques comme Flanville et autres, mais il n'y avait pas tellement de motards. Un peu mon non plus, pourtant c'est une place où il y a pardon, il y a souvent des motards, mais bon, on verra bien. Et ici la côte que je parlais, qui devait faire mal aux jambes aussi. Ils ont dû la prendre. Hein. On monte sur Neufchâteau depuis le lac est à ma droite. Salut l'ami. Ah oui, il vient de la faire en vélo, c'est très bien. Courageux, magnifique. On va pas casser son rythme. Voilà, ici j'ai un peu de place, je vois clair. Je me rends un petit peu sur la ligne, mais elle est discontinue. Voilà. Et on arrive dans le château. Voilà. On quitte le château. L'arrivée est à Vaux-sur-Sûre, donc moi je vais replonger vers chez moi maintenant, hein, c'est un peu normal. Je vais un peu modifier mon itinéraire dans le CRN. Vous allez me dire, il va faire ça en roulant. Oui, je vais faire ça en roulant, et sans problème. Et je vais laisser un petit peu le Kalimoto tricoter, tiens. J'aime bien voir un petit peu ce que ça donne. Bien. Alors, on va arrêter le guidage. Je vais dire oui. Vous voyez que c'est facile, je le fais en roulant. Et là, je vais aller chercher une nouvelle destination. Je vais dans un POI. Non, je vais rechercher, attention, dans les favoris, pardon. Je dois faire attention à la vitesse 30 à l'heure. Je vais dans mes favoris. Et je vais rechercher une adresse près de chez moi. OK. Et il va me calculer l'itinéraire. Dans 19 km. Voilà, c'est facile. Quand on dit qu'on ne sait pas avoir de POI en roulant, la preuve, je vais le faire en roulant. C'est pas mal. Hein. Il y a des bosses et des fosses. Je veux dire, c'est pas mal du tout. Bien, maintenant que je suis sorti des petites routes, je vais remettre ma suspension en mode normal. Ah, tiens, c'est 50 ici. Merde. Bon, là, j'ai fait une erreur, c'est ma faute. Mais un coup pas. Parce que, ah oui, ils ont agrandi, hein. Oh, beaucoup de construction. Donc, mais un coup pas, j'ai roulé un peu trop vite. Je vais me remettre à la vitesse plus ou moins. Et voilà.
voit bien, donc la course repartait ici pour aller à Vaux-sur-Sûre, elle tournait à gauche, mais moi je vais repartir, hop là, à droite. Pardon. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que la fameuse route que j'aime bien avec les virages a été refaite. Et je ne vous cache pas que je suis curieux, mais vraiment curieux, d'essayer le nouveau revêtement, en espérant que ce soit bien refait. Je pense que oui. Ah, voilà. Ah ben, il vient de me remettre pour aller dans une autre direction. On voit bien comment Moto tricote, hein, c'est performant. Donc lui, il veut reprendre l'ancien circuit, mais bientôt, il va se remettre dans la bonne direction, je vais dire, puisque moi je l'ai 1 km/h, je l'ai sur mon CRN. Et puis voilà. Et j'aime bien faire ça. Vous allez dire pourquoi ça sert. Eh bien, j'aime bien faire ça parce que quand on est dans des routes qu'on ne connaît pas, on voit comment ce qui réagit. Donc là, je sais où ce qu'il veut me renvoyer. Il me renvoie par là pour aller dans un petit village qui s'appelle Mon Idée. Mon Idée, Ébly et Vaux-sur-Sûre. On va l'arriver. Mais là, je vais continuer tout droit et on va bien voir comment est-ce qu'il va. Pardon, qui va réagir. Surtout, ce que je veux pas, c'est qu'ils disent faire demi-tour. Ça m'énerve. Excusez-moi. Il y avait un petit chat en roulant. Pauvre bête. Et comme ça arrive. Salut l'ami. Allez hop. Ah ben voilà. Donc ça c'est la route qui va vers Abbé. Ils avaient déjà refait le tronçon ici qui était assez déformé. Il y a déjà peut-être 1 an, je ne sais pas quoi, avant de faire un nouveau tronçon qu'on va rejoindre. Et c'est vrai que quand on vient de faire des petites routes, les suspensions de chez Wunderlich, donc les Wilbert sont au top, dans les petites routes même défoncées. Mais qu'est-ce que ça fait du bien, on a l'impression qu'on est sur un tapis roulant. Ouais. Un vrai tapis roulant. L'ami, j'ai fait une jambe puisque, regardez pas, il va peut-être me rattraper. C'est rapide, on voit tout de suite. Et donc, je veux dire, c'est très agréable quand on a des routes pareilles. C'est un petit peu dommage que l'État ne les entretient pas. Je suppose qu'ils sont dépassés par l'état des routes, ça ne m'étonnerait pas, mais qu'ils l'avouent et qu'ils consacrent d'autres budgets que ce qu'ils consacrent à la réparation. Ils fassent carrément une rénovation plutôt qu'une réparation ponctuelle, comme on voit un peu partout, parce que c'est quand même sécurisant. C'est vraiment bien quand les routes sont d'une telle qualité. Le revêtement, je parle. C'est plaisir, c'est du bonheur. Bon, j'avoue, la Lorelei, la GSA, il y est pour grand chose. Il y est pour beaucoup de choses. C'est vraiment une moto superbe. Oh oui. Et c'est ce qu'il y a de bien avec ce genre de moto-là, qui va bientôt avoir 9 ans. Je ferai certainement une vidéo et un post sur mon blog. N'oubliez pas de venir voir mon blog à ce sujet-là, pour les 9 ans de ma Lorelei. Mais c'est vraiment très polyvalent. On a fait des petites routes, on fait de la route moyenne, de nationale. Aussi bien je peux faire de l'autoroute et partir pour 1000 km avec, elle va par Chiner pour me retrouver dans des petits chemins vraiment étroits, dans les Pyrénées, les Hautes, sans aucun souci, voire même quand il n'y a pas de revêtement. C'est pas ma tasse de thé quand il n'y a pas de revêtement. Je sais le faire, mais je suis un peu tendu, j'avoue. Mais sinon, elle se débrouille toute seule. Toute seule. Allez, on continue. Voilà aussi, ceci, c'est pas le tout nouveau revêtement, mais c'est un vieux revêtement, c'est pour ça qu'ils sont si agréables à prendre. On va voir, faire attention au vélo, j'espère que j'arriverai à dépasser avant, même si l'île continue, je vais faire un petit écart pour que ça n'ait pas de problème. Voilà. Avant le second virage, qui lui aussi, il a été refait, très agréable. Ouais. Bon là je vais couper parce que c'est de la ligne droite. Voilà. Et ben voilà. Donc là on a c'est déjà même peint. Wow, ils ont même fait un parking goudronné, ça c'est super. Franchement, bravo. Donc on est sur le nouveau revêtement là ici, il n'est pas encore trop gras.
On va bien voir. Hein. C'est bizarre, hein, parce que je veux dire, j'ai toujours connu avec la route dégradée ici. Bon, je vais faire attention parce que le tarmac est très récent, il est peut-être gras encore, mais sinon, oh, quel plaisir! Oh, 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 oh. Quel plaisir ça va être! Une fois qu'il sera un petit peu rodé, ils ont vraiment fait ça super bien, génial. Ah, ouais. On m'attend toujours à ce qu'il y ait des petites bosses, mais non, c'est fini. Waouh! Quel pied! Quel pied! Wow. Ça va donner hein, dans quelques temps. Super content. Ah ouais. Ça, bravo. Ça sent encore bon le tarmac. Hein. Ah ouais. Et voilà. Bien. J'espère que la petite balade, même ici, la petite balade vous a plu. Je vais vous souhaiter une bonne semaine. On est samedi. En attendant, ride safe. Merci et à bientôt. Bye les amis.